Salut à tous et bienvenue dans cet épisode un peu spécial sur l'impact de l'intelligence artificielle sur les moteurs de recherche. Je suis Ivan, Traffic Manager chez Itoline et je suis ravi de plonger avec vous dans ce sujet qui va être captivant. Alors, nous allons étudier deux aspects de l'IA. Donc l'IA et le SEO aujourd'hui et l'IA et le SEO demain. Donc, comme nous le savons, 2023, enfin plutôt fin 2022, a marqué l'arrivée de ChatGPT. Ça a été une énorme bombe dans tous les marchés, tout simplement. Tous les marchés se sont rués sur cette opportunité pour créer de nouvelles offres et vraiment saisir cette opportunité. Donc nous, ce que nous allons étudier plus en détail, c'est vraiment l'impact que ça va avoir sur le SEO, sur le marketing digital. Ça va être trop général, donc je vais me concentrer sur l'impact que ça va avoir sur le SEO. J'ai fait récemment quelques tests avec Bard et je lui ai posé plusieurs questions. Notamment, je lui ai demandé de me donner les 10 meilleurs restaurants de Metz. Donc c'est ce qu'il a fait. Il m'a sorti les 10 meilleurs restaurants de Metz et il s'est basé sur les avis. Donc que ce soit les avis Trustpilot, les avis Google et aussi l'autorité sur le web. Donc l'autorité sur le web, ça se construit avec les backlinks en général et ça peut être d'autres aspects, mais le plus gros aspect du rang de domaine, comme on l'appelle, ou du trust flow, c'est les backlinks. Donc il m'a sorti des résultats très pertinents, il m'a sorti les bonnes sources, etc. J'ai pas voulu m'arrêter que là, parce que je voulais voir vraiment ses limites. Donc je suis allé un peu plus loin, je lui ai demandé de me sortir les 10 meilleurs blogs SEO en France. Il m'a sorti des résultats qui étaient très pertinents aussi, mais il y a eu quelques erreurs sur les liens. C'est-à-dire que dans le contenu on-page, il avait du mal à comprendre vraiment la thématique de la page. C'est-à-dire que, pour un exemple concret, il m'a sorti Abondance, un article de blog qui parlait du retour de la location de camping, etc. en abondance. En fait, il y avait le mot abondance dans le titre et du coup, il a associé le mot abondance dans le titre H1 à l'article de blog, au blog SEO Abondance de Olivier Andrieux. Et donc, on peut voir qu'il y a peut-être quelques erreurs encore, mais que si ces erreurs sont corrigées par Google, que demain, ça va être vraiment une vraie force et une vraie opportunité et que ça va potentiellement menacer les moteurs de recherche. Mais pas vous, mais pas les entreprises. Ça peut être une opportunité. Tout dépend de comment vous allez travailler avec l'IA, de comment vous allez saisir cette opportunité. Ça peut être une opportunité comme ça peut être une menace. C'est une menace si vous ne saisissez pas cette opportunité. On a eu des exemples concrets d'entreprises qui n'ont pas saisi d'opportunités dans la transition digitale et du e-commerce et qui ont complètement coulé. Vous avez vu des exemples de Camailleux par exemple qui n'ont pas saisi ces opportunités de transition digitale et qui ont fait faillite. Tout dépendra de votre capacité à saisir cette opportunité et être avant-gardiste. Donc le SEO demain, il va se jouer tout simplement sur des optimisations sur les intelligences artificielles. Donc ça va être votre capacité à optimiser votre site pour augmenter son trust flow, recueillir des backlinks et des avis clients. Ça va être pour moi, et encore une fois c'est que mon avis, les deux critères principaux que l'intelligence artificielle et Google va prendre en considération pour faire remonter votre site dans les résultats de l'intelligence artificielle. Donc une technique qu'on peut déterminer, c'est le SEO, donc le Search Intelligence Artificial Optimization. Donc ça va être une nouvelle technique de SEO qui va être un dérivé et qui va faire son apparition demain. Très prochainement, ça peut être fin d'année 2023, début d'année 2024, la SGE va faire son apparition. Si vous êtes un acteur du SEO, vous le savez, vous en avez connaissance, mais pour les autres personnes, vous n'en avez pas forcément connaissance. Et donc, ça va être un enjeu. Pourquoi ? Parce que si vous voulez, la SGE, la Search Generative Experience, va faire son apparition sur les moteurs de recherche directement. Donc quand vous allez chercher un mot-clé, vous aurez les résultats payants, SEA, la Search Generative Experience, donc ça va être un petit encart où Bard écrit une réponse à votre question ou à votre mot-clé et vous soumet la meilleure requête possible. Peut-être qu'au début ça va pas être forcément pertinent,
Mais le jour où la SGE va être très pertinente et va apporter des réponses très précises sur votre requête, là ça va commencer à poser un problème pour les résultats qui vont être en dessous, le SEO. Et c'est justement ce à quoi je m'intéresse principalement, et ça va être une menace, mais comme je vous l'ai dit, ça va être une menace pour les moteurs de recherche, c'est-à-dire que ça va être de plus en plus concurrentiel. Et là, il va falloir montrer sa faculté, mettre en avant sa faculté à être meilleur que les autres, à être plus concurrentiel et à être vraiment très fort dans la rédaction de contenu, etc. Mais il va falloir aussi faire un travail de fond pour faire monter l'autorité, le trust flow de votre site internet, et à la fois recueillir des avis clients pour monter en autorité et montrer à Google que votre site fait partie des meilleurs résultats. Voilà, tout simplement. C'est comme ça que l'intelligence artificielle va pouvoir recueillir les résultats. Mais pas de panique. L'algorithme est une forme d'intelligence artificielle. Il recueille des résultats selon ce qu'il estime le meilleur. Un algorithme est tout à fait une intelligence artificielle. Donc, en soi, c'est juste une nouvelle approche du marketing digital qui va être mis en avant. Donc, en tout cas, moi, j'ai hâte que de nouvelles techniques fassent leurs apparitions, de nouveaux tips. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai hâte de voir ça. Et donc, voilà, comme je vous l'ai dit, ça dépendra de votre capacité à saisir ces opportunités. C'est vraiment la clé de votre réussite. Les sites e-commerce, les commerçants vont devoir aussi s'y mettre, en fait, mettre en avant, s'y préparer, entre guillemets, c'est le terme plus juste, se préparer à l'arrivée de la SGE pour rendre plus visible leur commerce. Voilà, en tout cas, je vous remercie pour cette écoute, j'espère que ce podcast vous a plu. On se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast, ça sera certainement avec Jean-Louis ou Mathilde, ou peut-être un autre collaborateur d'Hitoline. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, et à la prochaine.